Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, un bilan couture. Je crois que c'est le numéro 4, ça y est, je les compte déjà plus. Peu importe. Donc voilà tout ce que j'ai cousu en avril-mai, en gros. Au programme, à part mes projets couture d'avril et mai, ma nouvelle organisation couture qui m'a permis de coudre beaucoup plus, tout court. Une révélation que j'ai eue, mieux vaut tard que jamais. Il y a le short le plus mignon du monde. Ouais, je suis pas du tout objective, mais quand même. Et comme à chaque fin de bilan couture, je vous parle d'un des films que j'ai regardé et dont j'ai apprécié particulièrement les costumes. Ce sera Chariots avec Audrey Hepburn. Alors, je vais vous le dire tout de suite, j'ai fait du Gaston. J'ai gastonné le matin, le midi, le soir. Je vous ai révélé dans ma vidéo projet couture pour ma fille aînée que j'allais faire du Gaston. C'est un patron de petits patrons de t-shirts et robes pour enfants qui existe aussi pour adultes. D'ailleurs qui coûte moins cher. Enfin, vous voyez, il y a un pack qui est intéressant si vous achetez les deux en même temps. Je sais plus le prix, 9 € et des brouettes, je crois. Je vous mettrai le prix en barre d'infos ainsi que le lien, etc. Donc je me disais effectivement que ce serait un bon basique. Été, hiver, il y a manches courtes, manches longues. Ça peut être voilà différentes choses. Et je me suis dit, bon, pour le fun, je vais tester les différentes versions de ce patron. Et il y en a quand même un paquet. J'en ai fait quelques-uns. Voilà, donc je vous montre ça en premier. J'ai commencé par en faire un que je ne sais pas où il est. Ça commence bien. Voilà, pièce à conviction. Donc le premier, qui était censé être une toile, mais bon, si on peut les porter les toiles, on est bien content, n'est-ce pas? Donc je répète, c'est pour ma fille aînée. Elle a 7 ans, elle est immense. Donc les vêtements du commerce, elle porte du 10 ans. Et j'ai regardé comment j'ai fait. Ah non, je crois que j'ai pris un de ces t-shirts et je l'ai mis sur le patron que j'ai imprimé de Gaston. Et on aurait dit... non, 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 j'ai pris les mesures. Non, j'ai fait ça bien. J'ai pris ses mensurations et d'après ces mensurations, il fallait faire du 8 ans. Je me suis dit, oh, bizarre. Enfin, ouais, cool, quoi. Non, c'est normal. À 7 ans, je fais du 8 ans, c'est normal. Mais j'étais sceptique, surtout quand j'ai commencé à faire celui-là. Donc la première, c'était un t-shirt, pour la petite info. C'était un t-shirt H&M qui était trop petit ou trop quelque chose à mon père à la base, à mon mari, pareil, ça allait à personne, quoi. Mais vachement fin, léger, puis neuf, hein, donc tissu bien. Là, il y avait de la laminette à l'épaule qui était complètement décomposée, ce qui pose question quand même parce que je pense pas que le t-shirt ait été tellement porté. Bref. Donc voilà, j'étais contente, j'ai fait ça. Je dis donc ça a l'air vachement petit, quoi. Mais bon, ok. Par contre, non, elle l'a essayé et pas de problème. Au niveau des finitions, donc en bas, j'ai gardé l'ourlet original du t-shirt, ok. J'ai voulu essayer de faire un petit effet volanté avec la surjeteuse en augmentant ou diminuant, je ne sais jamais, le différentiel. Ça n'a pas du tout marché, donc ça fait moche. Est-ce que je peux vous montrer ou pas? Donc ça fait, je sais pas, j'ai fait un rouleauté, mais bon, je sais pas, bof. Bon, c'était un essai. Et voilà, alors la cerise sur le gâteau. Ce n'est pas prévu dans le patron, mais j'ai voulu faire une bande de propreté. Parce que j'avais eu un peu du mal avec la bande de propreté que j'avais fait sur 2 sweats hissés de l'usine à bulles. Patron très bien et tout ça, mais alors mes propretés, ça n'avait rien de propre. Et je voulais pas... Voilà, enfin c'est quelque chose que j'ai envie de parfaire. Donc je me suis entraînée. C'était très bien fait. En plus, c'est vrai que non, à la base, j'avais prévu de ne pas en faire, mais il n'y avait pas moyen pour ma fille de savoir il est où le devant. Enfin, elle l'avait mis à l'envers et bon, voilà, je me suis dit, bon, on va faire ça. En plus, une bande contrastante et ce sera très bien, de jersey. Donc, j'ai très bien mis et tout ça. Je l'ai mis sur le devant, par contre. Voilà. Bon, je sais pas...
Je sais pas je crois que j'étais en train de parler en même temps que je faisais ça. J'avais envie de finir vite fait. Oui, bah tu parles. Donc, passons. J'ai essayé de découdre, mais ça a quand même fait un trou. Enfin, c'est pas. Ouais, ça a commencé à faire un trou. Donc, ça part mal, quoi. Donc, avant de totalement abandonner ce t-shirt, j'avais quand même. Vu qu'il y avait assez de tissu, j'avais préparé des bandes d'encolure supplémentaires. Je me disais, tiens, ça pourra servir sur un autre t-shirt d'une autre couleur, voilà. Donc, je vais peut-être découper, puis essayer de remettre, mais du coup, ce sera trop petit, alors ça va... Je sais pas si je vais faire ou si je vais juste abandonner, mais c'est bête parce que ça a dû aller bien. Donc voilà, première version, passons. Ensuite, j'ai fait aussi un t-shirt, mais donc là, c'était la version basique, manche courte. Après, j'ai fait la version volantée, avec les volants en haut, devant et derrière, manche courte avec ce tissu-là, jersey des Coupons Saint-Pierre avec lequel j'avais fait mon fameux top Mila. J'avais eu bien des problèmes, dont sur le côté, les rayures, elles étaient pas. J'avais essayé, pourtant, elles n'étaient pas du tout alignées. Alors là, j'ai aussi essayé, elles sont un peu plus alignées, c'est pas parfait. C'est un petit peu décalé sur le côté. Mais je suis contente parce que par rapport à mon t-shirt Mila, c'est quand même très bien. Oh bah là c'est nickel, de ce côté-là c'est nickel. Bref, voilà, donc j'ai fait ça. Donc c'est le haut c'est pareil et puis à partir de là c'est froncé. Donc il faut mettre de la laminette aux épaules et au niveau du fronçage là. Donc du coup pour froncer, je sais plus comment j'ai fait, hein. Mais à partir enfin depuis, je prends la laminette comme si c'était un élastique parce que c'est quand même un petit peu élastique. Je la couds en laissant une petite marge de couture et qui va être rasée à la surjeteuse. Donc je la prends de la longueur là de cette pièce-là, du haut, du bas de la pièce du haut, et je l'étends pendant que je couds à la pièce qui va être froncée là, je sais pas si c'est clair, et du coup ça fronce et c'est la laminette et cette action là de d'étirer la laminette pendant que je la assemble au tissu qui va la froncer. J'aime bien, c'est bien. Ça va, du coup ça fait deux pierres deux coups en plus. J'ai un petit fil qui dépasse. Alors là la propreté, on repassera. Je vous montre quand même. Alors par contre, j'avais pas trop envie là de changer mon fil. Du coup, bah, on voit bien, hein, j'ai un fil blanc sur ce jersey, bande de propreté bleue. Ça va, mais alors le fil de canette, là, il m'a fait des vagues, c'est pas top, hein. Bon, voilà. Je sais pas si vous voyez bien, bon, c'est pas top, croyez-moi. Comme il n'y a pas trop de, comment dire, besoin d'extensibilité au niveau du bas, parce que vous voyez quand même c'est large, hein. J'étais traumatisée par mon aiguille double, hein, du coup, et puis en plus je venais d'avoir ma piqueuse plate, donc j'étais lancée, je voulais tout faire à la piqueuse plate, hein. Donc j'ai fait l'ourlet des manches et du bas là, à la piqueuse plate. Ah, c'est pas très joli. Voilà, c'est pas très joli, c'est tout ce que je vais dire. Je sais même pas si je vais pouvoir vous montrer. Ça va, ça passe. Donc je vous mets aussi des images d'elle qui le porte. Ce tissu est très bien, il est très doux, mais comme je le... Ah, il y a une tache. Comme je le soupçonnais, c'est un tissu qui vieillit mal. Après, moi, j'ai continué de porter le mien un peu tout l'hiver, même s'il est très mal fait et tout ça, parce qu'il est très doux et finalement, c'était un des moins pires que j'avais. Donc voilà pour cette version. Je vais mettre tout ça. Après, j'ai fait 2 chemises de nuit pour mes 2 grandes filles. Donc en taille toujours 8 ans et 6 ans pour la petite. Donc j'ai fait pour ça la version robe volantée, donc comme le t-shirt que je viens de vous demander, mais robe, donc j'ai rallongé. Et j'ai voulu que ce soit vraiment long jusqu'aux chevilles. Donc ça, je ne sais pas où c'est censé arriver. Sous les genoux peut-être. Ça a l'air quand même assez long. Donc j'ai rajouté en fait un volant en bas. Et pour ça, j'ai utilisé le même rapport pour faire le rectangle du bas qu'il y a entre
la pièce du bas et la pièce du haut du patron. Je m'explique. Je vous donne un exemple. Le haut, je vais vous montrer sur la chemise de nuit. Donc c'est ça, hein, c'est ce tissu à arc-en-ciel là que j'avais acheté il y a 2-3 ans à Mondial Tissu que j'adore. Je vous en ai déjà parlé aussi. J'avais fait d'ailleurs une chemise de nuit à la base avec et c'était un peu un désastre. Du coup, je l'ai découpé puis j'ai fait une partie de la chemise de nuit de la grande avec. Donc au début, il y avait une partie qui était un peu plus boulochée que le reste et puis au deuxième lavage, il y avait tout qui était pareil. Alors c'est pas bouloché, c'est pas une honte, hein, c'est juste bon, voilà, ça a été lavé quoi. Bref, donc cette distance-là. Sur la pièce du haut, disons que ça fait, on va dire là, 20 cm. Cette pièce-là qui est froncée, on va dire ça fait 25 cm. Vous voyez, ce rapport-là, je l'ai fait pour en bas. Sauf que là, non, mauvais exemple, pour la chemise de nuit de la petite, j'avais juste assez de tissu et j'ai feinté. Pour la pièce du dos, elle est séparée en deux. J'avais 2 bandes comme ça. Et je les ai assemblés ensemble et puis voilà, on y voit du feu, hein, surtout derrière. Et alors attention les puristes du droit fil, je vous propose d'avancer la vidéo de quelques minutes. J'avais une bande pareille dans le même sens, donc sur la hauteur, et c'est avec ça que j'ai terminé en bas. Donc en fait, là, ça, c'est pas dans le bon sens. Vous voyez le truc? Enfin non, vous voyez pas, mais vu le motif qui va dans tous les sens comme ça, et vu que c'est pas grave parce que c'est le bas d'une chemise de nuit, je me suis permis ça et j'ai fait les manches et le dos dans du blanc. Alors je n'étais pas très contente parce que c'est pas du tout le même blanc du fond, mais bon finalement ça passe quoi, ça va. C'est pas très heureux, c'est pas très heureux parce que je sais pas si vous voyez, bon il y a un blanc plus blanc que l'autre quoi, c'est pas top, mais ça va, ça va. Bande de propreté propre, pas mal, vous voyez, ça commence à venir. Donc ça, c'est celle de la petite. Et celle de la grande, elle est vraiment plus longue, mais... Enfin, je l'avais mesurée, mais ça n'aurait pas été la première fois que je mesure un truc, mais qui foire quand même. Et quand je l'ai eu terminée, je me suis dit, mais ma fille n'est pas si longue que ça. Enfin, faut pas exagérer non plus. Et si, ça lui va nickel. Alors c'est vrai que la petite, ça lui va au niveau des chevilles, un petit peu au-dessus des chevilles, et celle de la grande, ça lui couvre les chevilles, mais bon, c'est pas trop long, quoi. C'est très bien. Voilà, voilà, là on voit moi je vois en tout cas que ça, c'est plus usé que ça, parce que la pièce du corsage, on va dire, c'était l'ancienne chemise de nuit, qu'elle avait pourtant pas porté beaucoup, hein, donc ça va pas être un tissu qui vieillit très bien encore, ça je le sens. D'ailleurs, quand je l'ai repassé tout à l'heure, parce que je voulais vous le montrer nickel, j'ai vu qu'il y a un petit trou là, non mais je suis dégoûtée, je crois qu'elle a dû... J'ai dû le laver 1 ou 2 fois, là, depuis que c'est devenu une chemise de nuit comme ça. Ça a fait un petit trou, je ne sais pas pourquoi. Enfin bon, là, pareil, donc j'ai fait les finitions à l'arrache voilà. Et donc, ça a été très bien, sauf là, en bas, je ne sais pas pourquoi, le point, il a pété. Je crois que mon fil, il est vraiment naze, en fait. Hein, parce qu'il casse des fois... je sais pas. C'est des bobines que j'avais pris au quartier des tissus. Et donc, ouais, là, ça n'a pas tenu. Enfin, bon, peu importe. Mais... Bande de propreté, pas mal propre. Après, voilà. Bon, je vous montre un peu l'envers. C'est passionnant. Non, mais je suis contente parce que je reviens de loin. Hein. Je rappelle que ça fait pas si longtemps que j'ai une surjeteuse. Donc, les t-shirts, j'en fais... Enfin, c'est nouveau pour moi. Donc, c'est vraiment à chaque fois que je fais quelque chose qui se tient et qui se porte, c'est une victoire. Voilà, donc je surjette en beige car ma surjeteuse est enfilée avec du beige et c'est ainsi. Voilà, ce sera comme ça jusqu'à ce que je finisse les bobines, je pense. Non, mais ça prendrait pas longtemps de les changer, mais juste, bon, ça va. Sur du blanc, ça me dérange pas. Voilà, donc très bien. Voilà, by the way, j'adore ce patron, c'est très bien, franchement, testé, approuvé, quoi. J'en ai fait un autre, ouais, j'en ai fait un autre que j'ai pas tout à fait fini, mais je vais vous montrer quand même. C'est une robe
C'est une robe, voilà. Donc c'est la même, sauf que je ne l'ai pas rallongée comme j'ai fait pour les chemises de nuit. Comme ça, on verra. C'est avec ce tissu encore les coupons Saint-Pierre, là, rayures rose inégales, là. Donc je me suis amusée, j'ai essayé, je me suis dit, tiens, je vais mettre plus de rayures, là. Euh, parce que je pense qu'il va être transparent, ce tissu. Ou, ben, on ne veut pas que ce soit transparent. Là, j'ai mis, enfin voilà, j'ai essayé de prendre les mêmes rayures un peu sur. Enfin, je me suis appliquée quoi. Je suis vraiment contente. Sur le côté, bah, comme d'habitude, il y a du décalage. C'est pas dramatique, c'est pas scandaleux, mais il y a du décalage. Bon, moi, j'ai eu la présence d'esprit de faire la même chose devant et derrière parce que ça, genre, il y a un an, j'y aurais pas pensé, je pense. Voilà, j'ai pas fait les finitions des manches et d'en bas. Je me tâte parce que c'est très. Oups. C'est très fin. C'est très fin. D'ailleurs, je vous montre sans le cintre. La bande de propreté, je l'ai pris exprès qu'elle la voit bien. Donc bon, voilà, c'est celle de la, c'est les chemises de nuit là. Je me suis fait un petit panier et où je garde les bandes de jersey dans ce sens-là, dans le sens comment dire, perpendiculaires à la laise, là, celles qui sont utilisées pour les bandes de propreté. Du coup, je vais pouvoir varier. J'ai un petit panier comme ça et je me suis préparé un sac où je garde celles qui sont dans l'autre sens, où Elsa de Urban Fairy Patterns a fait, enfin, je trouve que c'était une super idée. Elle a fait comment ça s'appelle, un dessous de plat en tressant, ces bandes qu'on se retrouve avec les bandes du mauvais sens là en jersey. Elle a tressé ça et elle a fait un escargot et ça fait un dessous de plat. Bon, ça paraît long à faire mais facile, donc je ferai ça peut-être un jour. Bref, tout ça pour dire que ça se voit en transparence les arcs-en-ciel de la bande de propreté, donc ça promet au niveau de la transparence du tissu quoi. J'en ai 3 mètres, je sais pas ce que je vais faire avec ça du coup. Enfin bon. Sinon c'est joli et c'est une matière vraiment, ça fait... comment dire? Je ne trouve pas le mot. Synthétique. Et donc, comme c'est fin, je me dirais, peut-être je laisserai accru, enfin pas ça, hein, mais peut-être je laisserai accru, enfin le bas en tout cas, quasiment sûr. Les manches, je sais pas. Bref, voilà. Mais ouais, franchement, je suis... Ah, alors là, j'ai éprouvé le besoin de surpiquer, là. Parce que ça, justement, comme c'est fin, la couture beige, là, ça rebiquait un petit peu trop. J'étais vraiment près du bord, donc j'ai surpiqué en blanc. Voilà, juste sur le devant. Donc voilà, pour la robe. Bon, ça, j'ai pas de vidéo portée ni rien, étant donné que ce n'est pas terminé. Donc sur les gastons, c'est ça. Et en fait, voilà, j'en ai déjà coupé 2 qui sont prêtes. Une pour chaque fille, donc une en 8 ans, une en 6 ans. Je me dis peut-être pour l'hiver prochain, je les ferai en 10 ans. Bref. Avec du tissu zèbre, bah tiens. Il est épinglé, il y en a une que j'ai presque fini. Tissu zèbre, je ne veux pas déplier parce que c'est épinglé tout, que j'avais déjà montré dans mon plan couture. Zèbre et un peu du rose. Je fais 2 robes comme ça, mais pas les mêmes en fait, avec les 2 mêmes tissus, mais pas les mêmes. Il y a un coup, enfin bon voilà, j'ai varié et c'est 2 différentes versions. Et donc c'est ça, ma nouvelle organisation. Pour tout vous dire, je couds dans un atelier. J'ai la chance d'avoir un atelier, mais il n'est pas chez moi. Donc ce qui est bien, parce que j'ai vraiment mon temps de couture qui est un temps de couture et pas d'autre chose. Mais par contre, je peux pas profiter de ces petits instants où on est à la maison, des fois où on fait rien, vous voyez. Enfin bon, on fait jamais vraiment rien, mais où
il y avait de plus en plus de fois où je me disais: «Ah là, j'ai 10 minutes, je pourrais, décalquer un bout de truc» ou «J'ai 10 minutes, je pourrais, au moins couper», voilà et je fais ça maintenant chez moi, donc bon, c'est toute une gymnastique. Du coup, j'ai une partie du tissu chez moi, une, partie des patrons, enfin bon. Mais voilà, les projets en cours, ils naviguent et donc j'imprime, si c'est des PDF et je scotche et tout ça et je décalque les patrons, chez moi et je coupe le tissu chez moi. Du coup, j'arrive à l'atelier, je couds. Je ne fais, rien d'autre. Il y a pas de découpage, voilà, la couture, c'est, à l'atelier et du coup, c'est vachement plus efficace, quoi. C'est forcément, ben, voilà, tous les temps, par exemple, le soir, je venais jamais à l'atelier pour coudre, mais le soir, par exemple, si j'ai 1 heure ou quoi, bah, je peux avancer un petit peu. Voilà, je suis un peu moins frustrée qu'avant parce que c'est vrai que des fois, je venais, une demi-journée pour coudre et je repartais, j'avais rien cousu parce que j'avais, en fait, préparé le patron, puis le tissu et puis, en fait, j'avais rien cousu. Voilà mon nouvelle organisation. Il y a rien de foufou, mais moi, ça m'a ouvert un peu plus. Du coup, là, comme j'ai eu dernièrement beaucoup de temps, plus de temps à la maison qu'à l'atelier, bah, ça s'est entassé en projets coupés. Donc, j'ai des pochettes comme je vous ai montré ma pièce, soit des pochettes Ziploc là, ou des pochettes carrément. Au final, j'en avais tellement que j'ai pris des pochettes pour mettre dans les classeurs là. Euh, par projet. Parce que comme j'utilise le même tissu des fois pour mes 2 filles, savoir. Puis des fois, je me laisse des petits mots, genre là, tiens, j'ai oublié la marge du haut de la pièce poitrine. Du coup, bah, comme il s'est passé peut-être 1 semaine ou 2 avant que je couse le truc, j'étais contente de retrouver mon. Je dis, ah ouais, du coup, je vais ruser quand je vais assembler les deux et très bien. Donc voilà, ça, là maintenant, j'ai pas mal de trucs à coudre comme ça et c'est très bien. Voilà. Donc maintenant, on passe un autre projet que j'ai fait en masse. Ça fait quelques mois que j'y suis dessus. En fait, je crois que j'avais commencé, je sais pas, peut-être en février, à faire les fameux City Gym Shorts. À chacun de mes bilans, je vous en présente un. J'aime beaucoup le rendu. Il y a vraiment beaucoup de façons de faire des shorts. Surtout, je m'en sers de shorts de pyjama, donc des shorts de pyjama plus rapidement que ça, c'est clair. Mais la dernière fois, j'avais tellement pas été contente du résultat parce qu'il y a une pause de biais en fait. Et je me suis dit, mais je vais pas lâcher jusqu'à ce que je sache faire ça correctement parce que c'est pas compliqué. Enfin, si, enfin, vous voyez, je veux savoir le faire correctement. Et aussi, je m'étais ajouté une énigme, c'est-à-dire les poches. Donc, à la base, c'est un short qui n'a pas de poche. Moi, je voulais mettre des poches. Alors, dans ma première version, j'avais rajouté des poches sur le côté qui pendaient, sans surprise. Deuxième version, j'avais rajouté des poches là, mais qui étaient un peu petites. Donc là, puis j'avais eu du mal à assembler justement à cause de cet assemblage avec le biais finalement. Là, je m'y suis pris différemment, mais c'est toujours pas top. Finalement, enfin, c'est juste un patron qui est pas fait pour avoir des poches, hein. On va pas. Je vais arrêter de m'acharner, je crois. Mais bon, là, ça va un peu mieux. En fait, au lieu de faire une couture anglaise sur les poches, bah, j'ai surfilé le bord des poches. Je les ai mis en fait, comment dire, endroit sur envers. Non, c'est endroit sur endroit. Elle dit n'importe quoi, la fille. Alors, endroit sur endroit, quand je les ai assemblés à la ceinture et après sur les côtés. Enfin bref, ça a été plus simple comme ça, mais il y a quand même des endroits, je suis en train de chercher un exemple, où c'est bof. Non, ça va mieux qu'avant. En fait, c'est assemblé, je l'ai assemblé avec le biais. Donc bon, c'est pas très joli, mais ça va mieux. Enfin, si vous regardez mon précédent bilan, j'avais fait une version avec plein de tissus différents, donc qui était très bariolé, c'était très bien. Par contre, les poches, je sais pas, c'était n'importe comment. Et aussi le biais, il me semble que j'avais pris directement en sandwich et j'avais fait une couture. Je me revois pas poser le biais en 2 étapes. Vous voyez ce que je veux dire ? Du coup, celui-là, je l'ai déjà rafistolé parce que le biais s'en allait
Il se séparait du short. Trop naze, quoi. Donc là, bah, j'ai fait correctement. J'en ai fait 5, hein. Donc je vais vous montrer ça rapide, hein, parce que ça va être répétitif sinon. Celui-là, c'est le seul que j'ai fait avec des poches. C'est le seul que j'ai fait pour moi, donc avec un tissu carreau, avec bon, rien de foufou. Le biais, c'est moi qui l'ai fait. Je me suis lancée, je me suis retrouvée avec 13 mètres de biais. Au final, j'en ai même pas eu assez, donc j'en ai refait assez, un petit peu justement pour finir ce short. Au moment où je faisais mon biais, je me dis franchement, j'ai autre chose à faire. C'est pas, c'est pas, ça prend du temps, c'est pas très agréable. Voilà, pour comment dire, économiser quelques euros, parce que le biais, c'est pas très cher. Je suis pas sûre, quoi. Je pense que ça a vraiment un intérêt quand tu veux un biais avec un imprimé bien particulier que tu as dans ton projet, voilà. Mais pour un biais rose fuchsia, je me suis embêtée. Bon, encore une fois, c'est un exercice et c'est très bien d'avoir été au bout, mais je suis pas sûre que ça vaille le coup, en fait. Bon, encore une fois, voilà, comme je disais, j'ai fait 13 mètres avec genre un 50 cm de tissu sur 50, quoi, hein. C'est vrai que ça vaut le coup. Donc voilà, ma première, ça c'est mon short, c'est le mien. J'en ai fait alors j'en ai fait 3 pour mes 3 filles. Avec ce coupon licorne de AliExpress, j'avais fait une vidéo spéciale commande de tissu sur AliExpress. Si vous ne l'avez pas encore vu, je vous le mettrai dans le petit i en haut parce que elle est un peu polémique cette vidéo. C'est genre, enfin en plus moi-même, hein, j'étais très sceptique. Je dis bon, voilà, mais au final, bah vous verrez. Enfin, pour résumer, je pense pas que ça vaille tellement le coup d'acheter du tissu sur AliExpress, voilà. Donc voilà, et le même voile de coton que le biais pour le derrière, et la ceinture, c'était en coton. J'avais donc les coupons de Saint-Pierre, les 2 autres cotons. Le voile de coton fuchsia, je l'avais acheté, je ne sais plus pourquoi, mais je l'avais déjà acheté en une autre couleur, en autre rose, que j'avais beaucoup aimé, et j'en rachèterai d'autres à l'occasion, parce que c'est bien d'avoir ça. Par contre, il est un peu transparent, mais bon, on s'en fout, c'est pour la maison, vous voyez, mais voilà, il est vraiment léger. Voilà, que dire, bon, malgré que ce soit la xème fois que je le fasse, je galère toujours là, genre sur quasiment tout sur la ceinture, j'ai fait des cacas là, c'était... je me suis repris à plusieurs fois pour prendre les 2 épaisseurs, parce qu'en fait, on coud l'arrière, on rabat, et puis on plie, j'arrive pas à m'expliquer, et on recoud, on refait une piqûre pour assembler les 3, mais sauf que quand je fais ça, c'est pas aligné derrière, du coup je couds dans le vide derrière. Du coup, voilà, il y en a quasiment tous, ils ont des piqûres les unes sur les autres. Oh là là, je n'ai pas envie de tout découdre. Je me suis dit, bon, c'est vrai que ça peut faire un style, hein, de piqûre si tu couds droit. Passons. Je vous laisse le short le plus mignon de la terre pour la fin. J'en ai fait 2 pour ma grande fille, avec donc ce même tissu licorne. Et alors attention, j'avais un ancien paréo de je sais pas quoi, Estée Lauder, je crois, à pois, et c'était un coupon, enfin sur le paréo, il y avait une diagonale comme ça, donc un côté orange avec des pois blancs, et l'autre blanc avec des pois orange. Et je me suis bien appliquée quand j'ai coupé. Je me suis dit, tiens, ça va être sympa, je vais essayer de faire pour que la diagonale elle continue de l'autre côté. Donc j'ai fait ça, quoi. Et en fait, ça n'a pas marché. Je sais pas ce que j'ai fait. Je ne sais pas. Voilà. Donc ça fait ça. Bah voilà, ça fait ça. J'ai pas plus de commentaires que ça. Et un autre qui est un peu assorti au mien, mais qui est un peu plus intéressant, parce que devant, je lui ai mis ce super tissu Rascol avec des chalicornes sirènes. Elles sont... Oh, elle adore, évidemment. Qui n'a pas besoin de chalicorne sirène sur ses shorts de pyjama, enfin. Celui-là, il est pas trop moche, hein. Ah là là, celui-là, il est bien. J'ai dû le faire à la fin, celui-là. Enfin, quoique, non, je les faisais tous à la chaîne. En fait, c'est pour ça, ça a duré. Ça a duré des semaines, parce que je faisais d'autres trucs entre-temps. D'abord, j'ai tout coupé. Après, j'ai fait le biais. Après,
Après, je les ai tous... Enfin, je faisais étape par étape, mais à la chaîne, je sais pas si c'est clair. Voilà. Et le dernier, le patron, il commence à la taille 2 ans. Il existe en enfant et existe en adulte. Donc, en gros, on peut le faire pour toute la famille. Je sais plus jusqu'à quelle taille il va en adulte. Je vous le mettrai sans information. Il commence à la taille 2 ans. J'ai déjà dit ça. Mon bébé fait du 18 mois. Donc, j'ai dit, je vais faire la taille 2 ans pour rigoler, quoi. Mais bon, ça va pas lui aller. Ou peut-être ça lui ira dans l'été. Oh, si en fait ça lui va, et c'est trop mignon. Je me demandais s'ils avaient prévu, parce que c'est vraiment le même short mais en plus petit. Mais c'est pas prévu un espace pour la couche par exemple. Je me suis dit, bon, ça se trouve, ça va pas marcher. Mais si ça passe, hein. Ça passe justement. J'ai pris les mensurations, ils vous disent l'élastique et tout ça. J'ai tout pris, j'ai pas remesuré sur elle avant de faire. Et, euh, et ça va nickel, c'est trop mignon. Et donc oui, je vous ai pas dit, ces licornes là, les motifs ils sont assez grands, donc c'était un peu galère à placer. Et j'avais non, il m'avait donné 2 coupons de 50 sur 50, donc c'était un peu casse-tête pour en avoir assez et pour que les licornes ne soient pas placées bizarrement, quoi. Genre, je voulais pas qu'il y ait une licorne qui soit coupée en deux, parce que comme elles sont grandes, surtout sur le short de la petite, ça se voit vachement, quoi. Ça fonctionne assez bien. Ça fonctionne assez bien, mais bon, elles sont toutes dans le même sens. Enfin non, les licornes avec les cheveux bleus, elles sont pas dans le même sens que les licornes avec les cheveux roses. Donc ça fonctionne assez bien. Il y a une répartition assez égale des licornes. Et c'est sur ce projet-là que j'ai eu une révélation. Grâce à, encore une fois, ma cousine Gaëlle, que je remercie. Heureusement que tu es là, parce que franchement, je suis un cas désespéré. À ma décharge, ça fait pas longtemps que j'ai ma surjeteuse. Je me suis acheté la surjeteuse surtout pour faire du tissu stretch, parce que ma machine à coudre, faut pas trop lui en demander un niveau, enfin celle que j'avais avant la piqueuse plate. Pour assembler donc le jersey, c'est très bien. Voilà, ça fait des points extensibles et c'est nickel. Et pour assembler le tissu chaîne et trame, ça faisait plusieurs fois que je voyais dans les tutos ou sur les patrons. Oui, donc faut soit ils te disent de surfiler la pièce et après d'assembler, ou alors d'assembler et après surfiler. Moi j'étais là. Non mais moi perso j'ai une surjeteuse, je fais les deux en même temps, j'assemble et je surfile en même temps. Voilà, je suis plus maligne que tout le monde, je vais aller plus vite, quoi. Et sur ces shorts là, avant même qu'ils aient été portés, surtout sur le voile de coton qui est fin là, je voyais que je voyais les coutures, comme si ça allait pas craquer, mais je voyais les coutures. C'est du fil blanc en plus, donc je voyais bien les coutures. Je me disais, tiens, c'est un peu... Et en fait, en parlant avec Gaëlle, justement, je disais, tiens, ce que je viens de vous dire, quoi. Et donc, elle m'a dit, non, sur les chaînes et trames, faut coudre avant de surfiler. Là, je suis sûre que les 3/4 d'entre vous êtes là, ouais, genre, allô, quoi. C'est genre, ouais, t'es une fille et t'as pas de shampoing, quoi. Ouais. Donc, à la fois, c'est un petit moment de solitude et puis un moment, mais ma vie a pris un nouveau tournant, quoi. Après, voilà, c'est vrai qu'encore une fois, je n'ai pas fait ça beaucoup sur le chaîne et trame à surjeteuse. J'ai fait les robes Burda que je vous ai montrées dans mon bilan 2. J'ai dû les faire un peu comme ça aussi. Et je les ai pas portées parce que c'était des robes d'été, donc j'ai rien marqué de spécial. Mais ou pareil, je m'étais dit, bah oui, tiens, je saute une étape, quoi. Voilà, donc maintenant, ce ne sera plus fait. D'ailleurs, je suis repassée, j'ai repris là mes surjets et j'ai refait un point par-dessus. Non, pas sur, j'ai pas fait celui-là, tiens. Enfin bon, j'ai fait les autres pour que ça tienne mieux.
Ensuite, alors j'en avais déjà fait des jupes Mademoiselle Twist Vanessa Pouzet. J'en ai refait une et il y en a une autre à venir, c'est-à-dire qui est déjà coupée, donc même tissu et tout pour mon autre fille. Donc j'ai fait en taille 10 ans, encore une fois, et c'est très bien, donc la taille habituelle du commerce. Dans ce coton fleuri que j'adore des Coupons Saint-Pierre, avec le petit pompon, mais petit, hein, de Rascol, jaune. Et de l'autre côté, ça parce que c'est une jupe qui est réversible. Le tissu, un autre tissu d'AliExpress. Alice au Pays des Merveilles, qui est très joli aussi. Voilà, on voit Alice et le lapin et différents trucs. Voilà, c'est assez joli. Mais voilà, j'avais acheté un petit coupon de 50 centimètres et à couper dans la longueur, ben, j'en avais pas assez pour 2 jupes. Mais il fallait que je fasse 2 jupes. En fait, quand je l'ai commandé, je ne savais pas, je testais le site en fait, je testais, j'avais pas de projet particulier en tête et je me suis dit, tiens, peut-être une jupe, mais bon, du coup, j'en avais pas assez. Donc voilà, j'ai fait un patchwork là, que j'ai repris le même tissu que de l'autre côté. Ah, je suis pas sûre. Alors j'ai fait une surpiqûre sur le tissu d'Alice. Après, je sais pas. C'est bof quoi. C'est vrai que ça aurait été bien qu'elle ait plus de tissu Alice quand même, que ça aille presque jusqu'à la ceinture, hein, Et donc il y a différentes options sur ce patron. Tu peux faire froncer, tu peux faire plisser. Donc moi j'ai fait plisser. Je me suis un petit peu emballée d'ailleurs. Je crois que j'ai fait le pli du milieu trop gros. Du coup, alors, dans un sens, ça fait... je ne sais plus les noms des plis, mais ça fait comme ça. Et dans l'autre sens, bien sûr, ça fait un pli creux. Vous voyez, j'ai voulu faire des surpiqûres en bas, faire des lignes, comme j'avais fait sur une version précédente. Alors, je m'y suis repris à plein de fois. J'ai eu des soucis avec ma machine. Je ne sais plus comment. Bah, je l'ai réenfilé après, ça allait. Mais oh, j'ai décousu tellement de fois parce que j'ai eu un problème aussi pour le pompon, pour le raccord. Il est où le raccord? Du coup, j'ai décousu, recousu plein de fois. Au final, j'ai laissé tomber la surpiqûre. Et c'est très bien. Et voilà, donc il y aura la même en plus petit qui aura donc d'un côté fleuri et de l'autre côté, elle aura que Alice et sur la ceinture, elle aura les fleurs. Je pense qu'un tissu fleuri de couleur plus claire aurait été beaucoup plus mieux. Mais j'ai voulu faire avec ce que j'avais sous la main, donc c'est comme ça. Voilà. Donc j'en referai d'autres, des jupes comme ça, elles sont vraiment super, elles sont réversibles, donc c'est rigolo. Et puis ben, ça permet vraiment concrètement d'avoir 2 jupes en un. Et franchement, voilà, s'il y a une tâche là, et le lendemain, on la porte comme ça, quoi. On va être concret, voilà, on est dans le concret, on fait ça, c'est comme ça. Et elles sont quand même relativement simples à faire, avec je ne vais pas dire des chutes de coton, parce que c'est quand même des grands rectangles qu'il faut, mais voilà, assez peu de tissu coton, et il se trouve que j'en ai. Mais il est temps de vous parler du film que j'ai sélectionné pour ce bilan, et c'est Charade. Alors Charade, c'est un film de 1963 de Stanley Donen, qui est le réalisateur de Singing in the Rain, et d'autres. C'est avec Cary Grant et Audrey Hepburn. Et j'ai voulu vous en parler. Ça fait longtemps que je savais que je vous parlerais très prochainement d'un film avec Audrey Hepburn, parce que icône du cinéma, icône de la mode, bien entendu aussi. Et j'ai choisi Charade parce qu'il n'est pas forcément aussi connu, ce film. Enfin, c'est pas forcément un choix évident. C'est un des nombreux films. Je me demande si elle n'a pas collaboré pour tous ces films avec Hubert de Givenchy. Ils sont devenus amis et ils
il faisait ses costumes pour, je pense, tous ses films. En tout cas, pour Breakfast at Tiffany's, Sabrina, Funny Face, voilà, ses films vraiment les plus connus. Et donc, dans ce film-là, bon, je vais pas vous raconter l'histoire parce que c'est pas du tout l'objet de mon propos, mais le film en lui-même est bien quand même. C'est un film qui est une comédie avec beaucoup de mystère, où il y a énormément de rebondissements. Genre moi, je suis vraiment très bon public pour ça parce que je vois jamais rien venir. Je suis non, oh. Et donc voilà, enfin c'est un film qui est très bien fait pour ça. Et donc les costumes sont de Hubert Givenchy et voilà, le personnage qui est joué par Audrey Hepburn est vraiment tiré à quatre épingles tout le temps. Elle a des costumes magnifiques, des manteaux très bien taillés, des chapeaux et des silhouettes à la Jackie Kennedy, vous voyez. Et voilà, c'est assez drôle parce qu'au début du film, elle rentre de vacances, elle trouve son appartement vidé. Mais quand même, tout le reste du film, vous voyez, elle se change, elle a une garde-robe, voilà, apparemment celle qu'elle avait emmenée au ski avec elle, qui est vraiment un truc de dingue, signé Givenchy. Et oui, pour la petite histoire, ça n'a rien à voir avec Givenchy, mais bon, j'ai vu en regardant les acteurs qui étaient dans le film, c'est la première apparition de Chantal Goya, qui est une figurante dans ce film. Alors, j'ai pas retrouvé la scène, hein, il me semble que c'est sa première apparition, parce qu'elle n'était pas encore connue, et j'ai pas trouvé d'autres choses qu'elle aurait fait avant. Et voilà, je vous invite à aller voir Charade si vous ne connaissez pas ce film. Je vous remercie infiniment de m'avoir suivi jusque-là. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt.